Et en vrai, quand je vois comment ça s'est passé, quand Elsa et Michou ont annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils se séparaient et toute la haine qu'il y a eu et le harcèlement qu'il y a encore, je me dis que finalement, notre décision, elle est pas si bête que ça. Une autre question que je reçois très souvent en commentaire, donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'y réponde, c'est comment tu fais quand tu as tes règles. C'est vrai que les jours où j'ai mes règles, c'est vraiment pas les jours où je prends le plus de plaisir à patiner. Déjà, t'as toujours forcément ce petit stress de tâcher ton costume. Faut savoir qu'on a des toilettes que sur un des deux côtés de la piste, et si tu fais tous tes changements de costume là où il n'y a pas de toilette, ça va être difficile de se changer pendant le spectacle. En plus, je sais pas pourquoi, mais à chaque contrat, moi j'ai les tenues les plus échancrées de tout le spectacle. Vous le savez, patiner sur les bateaux de croisière, c'est mon métier, c'est pas un loisir. Je suis obligée de patiner dans tous les spectacles. Quand un patineur va pas faire un spectacle, c'est que la situation est plutôt grave. Souvent, c'est parce qu'il est blessé ou parce qu'il a dû quitter le bateau parce que par exemple, il a malheureusement un décès dans sa famille. Donc en vrai, c'est juste pas possible de dire non, je patine pas ce soir si t'as un petit rhume, si tu te sens pas bien ou si t'as tes règles en tant que femme. Et de toute façon, techniquement, ça serait juste pas tenable. La moitié de l'équipe de patineurs, ce sont des femmes. On est 5 femmes et 5 hommes. Enfin, vous imaginez si par exemple toutes les femmes ont leurs règles en même temps, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune femme dans le spectacle. Enfin, ça serait juste intenable.